parler. On va commencer par la première question. On va commencer par d'habitude un entretien libre de celui qui a entendu un chant, une exhortation. N'hésite pas à se lever, à partager quoi que ce soit. On montre que tout soit fait dans la simplicité de l'esprit. Et que je sens encore continuer dans cette communion jusqu'à l'heure que nous avons fini. Amen. On saute tout le monde. Je souhaite. Ah, ça tombe. Élevant ton nom plus haut, nous élevons ton nom plus haut, élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Tu veux écouter Pour nous fortifier, alléluia, pour nous encourager, pour aussi nous enseigner. Parce que c'est aussi une manière d'évangéliser d'enseigner. Amen. Lorsque nous voyons le parcours de l'apôtre Paul je médite souvent, vraiment ces prédications commençaient d'abord par son témoignage. Alléluia. C'est ce qu'il racontait. Il disait ce Dieu-là l'a rencontré. Il disait ce qu'il était. Et il disait ce que ce Dieu a fait. Et ce que ce Dieu lui a demandé de faire dorénavant. Alléluia. C'est ça pour moi le vrai enseignement. Et donc si quelqu'un parmi nous peut lever pour nous parler un peu de ce Jésus. Alléluia. De ce Jésus. De ce Jésus que nous pouvons acclamer maintenant. De Jésus-là. De Jésus. Moi je l'aime. Je l'aime beaucoup. Alléluia. Et je l'aime de plus en plus. Plus les jours s'avancent, plus les années passent,
son royaume. Pour ceux qui vaincront. Et on va tout ça pour l'Apocalypse 21. C'est ce passage qui est venu, mon esprit. Apocalypse 21, jusqu'au verset 8. Je lis. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel de près de Dieu, pareil comme une épouse qui s'est ornée de son mari. Et j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les humains. Il dressera sa tente avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera leur Dieu et sera avec eux. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit, écris car ces paroles seront établies sur la terre. Il me dit aussi, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source de vie gratuitement. Le vainqueur héritera de toutes choses, et je serai son Dieu, il sera mon fils. Le vainqueur héritera de toutes choses, et je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans les temps, ardent le feu, le souffle qui est la seconde mort. Le Seigneur me disait, rappelle-leur mon avenue, rappelle-leur la joie qu'il y aura. Et le Seigneur avait les yeux posés sur nous et il disait qu'il nous aime. Et ce message, c'est pour nous fortifier à venir encore dans sa présence, dans la sainteté, à tenir ferme. Les temps sont durs, c'est vrai, certes. Mais c'est dans ce temps dur-là que le Seigneur nous forge, que le Seigneur aussi nous nettoie pour sa gloire. Le Seigneur nous prépare pour son retour. Réalisant, parce que beaucoup ont oublié que le Jésus revient. Ce n'est pas un slogan, c'est réel. Ce n'est pas du tout un slogan, c'est réel. Et si le Seigneur m'a mis ce passage, c'est pourquoi? C'est pour nous encourager. Parce que beaucoup vivent des moments difficiles. Beaucoup vivent des situations compliquées. Veulent même abandonner la foi, mais le Seigneur dit non, tiens ferme. Encourage. Et je sentais comme l'esprit, en fait, les yeux du Seigneur sur nous quand on prie le Seigneur. Et le Seigneur a ce regard sur nous. Soyez fortifiés. Un témoignage, bien-aimé, pour nous fortifier. Dieu fait tant de choses dans nos vies. Amen. Amen. Je vais vous parler du pardon. C'est une puissance qui libère. Et je vais prier. Père éternel, je te bénis, papa, pour ce temps. Oh Seigneur, papa, fortifie ton peuple, Seigneur, à travers ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. C'est un témoignage, c'est mon témoignage, ce que le Seigneur a fait pour moi. Quand je me suis mariée avec mon mari, un an plus tard, du coup, on a décidé de faire un enfant. Ça ne venait pas. Et j'ai attendu plus d'un an et je commençais à m'inquiéter parce que à 18 ans, j'avais déjà eu des jumelles. Et je me suis dit, bah, finalement, je suis devenue stérile. Et j'ai fait tous les examens, on me disait toujours que tout était bon. Et je ne comprenais pas pourquoi l'enfant ne venait pas. Et le médecin m'a dit, c'est le fait que tu as attendu longtemps, parce qu'elles ont 12 ans d'écart. Et du coup, je commençais à m'inquiéter. Et un jour, le Seigneur m'a parlé. Il m'a parlé du pardon. Parce que j'avais beaucoup de personnes, enfin, j'avais 2 personnes que je n'arrivais pas à pardonner, donc mon père et ma belle-mère. Et du coup, malgré que je disais au fond de moi, je les avais pardonnés, mais en fait, le Seigneur me connaît tellement bien que, en fait, je n'allais pas pardonner. Et le Seigneur m'a parlé à travers un témoignage que j'ai regardé sur YouTube. Et là,
j'étais toute seule, le Saint-Esprit commençait à m'enseigner. Il m'a dit, il faut que je demande pardon à ma belle-mère. Et à la seconde qui suivait, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma belle-mère, je lui ai demandé pardon. Elle était tellement étonnée. Et elle a commencé à se justifier. Je lui ai dit, non, non, tout ça c'est le passé. Maintenant, il faut qu'on oublie, il faut qu'on passe. Mais c'était tellement sincère. Vous savez, quand vous faites des choses sincères, le Seigneur nous connaît tellement que les choses se passent en fait. Et cette demande de pardon était tellement sincère que le Seigneur tout de suite m'a exaucé. Dans le sens où j'ai senti vraiment la paix intérieure dans mon cœur. Et mon père était étonné parce que sa femme l'a raconté. Donc le lendemain, mon père m'a appelé pour me dire que je me rends compte que vraiment je suis devenue une nouvelle personne. Alléluia. Je dis gloire au Seigneur. Et deux jours plus tard, le Seigneur m'a dit, ça y est, je veux faire quelque chose de nouveau. Et un jour comme ça, j'avais mal au ventre, je suis allée au CHU et là on me dit que j'attends un bébé. Et on me dit par contre, vous avez beaucoup de fibromes. Je suis rentrée à la maison, j'ai dit, oh Seigneur, c'est encore quoi? Les fibromes là, j'entends seulement parler, mais qu'est-ce que ça peut venir? Je suis un enfant de Dieu, comment ça se fait que je peux avoir des fibromes? Et le Seigneur m'a donné la paix, le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Et par sa grâce, le Seigneur a fait que le temps d'accoucher est arrivé. Et j'ai eu pas mal de complications, mais le Seigneur m'a parlé un jour avant que j'accouche. Le Seigneur m'a montré tout ce qui devait se passer et c'est ce qui s'est fait, ça s'est fait exactement comme le Seigneur m'a parlé. Donc c'est juste pour vous encourager à pardonner. Il faut pas que vous gardez les gens dans vos cœurs, ce n'est pas bien, il faut pardonner. Des fois c'est difficile à dire, mais des fois c'est facile à dire, mais c'est des fois difficile à le faire. Mais avec le Seigneur nous donnera toujours la force. Et donc le jour d'accouchement est arrivé. Et comme le Seigneur m'avait montré dans le songe, les mêmes paroles que les médecins m'ont dit au CHU, dans le songe, et c'est ce qu'ils m'ont dit en réalité. Notre Seigneur est puissant, il est vivant. Aujourd'hui, ma fille se porte très bien. Et par la grâce de Dieu, la prochaine fois que je verrai les échographies, les fibromes vont disparaître. Moi, je trouve que beaucoup ne sont pas contents. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Fortifier Satan, sortait dans le même cas que j'étais avant. Donc Dieu m'a fait grâce, je me suis mariée, j'ai 2 enfants. Et en étant enceinte de ma première fille, en allant à l'échographie, on me voit avec 2 fibromes. Bon, je me dis, oh non, c'est pas grave, on laisse ça comme ça, l'enfant va bien évoluer. Dieu a fait grâce, j'ai encore eu mon fils. Amen. Les fibromes étaient toujours là. J'ai accouché. Mais après, en allant dans des conférences avec le frère Chora, même avec d'autres frères aussi, je priais pour ça. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais pas me faire opérer pour enlever ça. Fais quelque chose. De temps en temps, je priais, ça passait, je priais. Une fois, mon mari, poussé par l'Esprit de Dieu, priait pour moi. Mais le problème, c'est que j'étais incrédule. Parce que quand tu pries, il faut croire que Dieu a déjà fait. Amen. Donc, Dieu a fait, on oublie. Moi, malgré ça, de temps en temps, je continue à prier pour la même situation. Et une fois, j'ai été voir mon médecin, j'ai dit, ça fait plus d'une année, j'aimerais faire un bilan. Elle m'a prescrit donc tout ce qu'il faut, l'échographie et autres. Je me suis dit, c'est sûr qu'en allant à l'échographie, on m'a dit encore que ça vienne aussi des fibromes.
Et le monsieur était en train de faire les couverts. Il dit, madame, vous avez quel âge? À l'époque, j'avais, ça fait une année et demie, 2 ans, je sais plus, j'avais 37 ans. Il dit, je lui dis, j'ai 37 ans. Ah, vous avez un joli utérus hein, d'une jeune fille. Gloire à Dieu. Il continue à regarder. Il disait rien. Moi, j'étais là, je le regardais. Il dit, il n'y a pas d'effleurant. Il me dit, mais non, il n'y a rien. Je rêve ou ce qu'il m'a dit c'est... J'ai commencé à marcher, j'ai dit, j'étais un peu perdue en fait. Je me suis dit, mais je fais quoi? J'ai senti en moi une voix me dire, réponds-toi. Parce que je n'ai pas cru en Dieu, je n'ai pas cru qu'il m'avait déjà guéri. Je me suis repentie tout de suite, je marchais, je parlais toute seule en train de me repentir. Et à la fin, j'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai dit, merci Seigneur. Combien de fois tu m'as sorti des situations tellement difficiles et pour si peu, j'ai manqué de foi. Et par là, j'ai réalisé de jour en jour. C'est vrai que les inquiétudes peuvent arriver. Mais Dieu nous fait grâce de comprendre déjà ce qu'il a, il me montre déjà ce qu'il a fait dans le passé. Et la situation qu'on peut traverser à l'instant même, c'est quoi devant Dieu. Et à 3-4 mois, pareil, j'avais vraiment envie d'avoir un CDI. Je travaille dans une maison de retraite, mais ça n'arrivait pas. Et quand on a des projets, quand l'un a un CDI, l'autre n'a pas, c'est compliqué pour avancer. Donc du coup, je ne priais pas pour ça. J'ai dit, Seigneur, tu m'as mis là, mais je me rappelle, ça fait plus de 2 ans. Dieu, on était en prière, pareil, Dieu me dit, là où je t'ai mis, je vais te vivre. J'ai dit, ah, j'ai travaillé là-bas comme remplaçante pendant 1 année. Le CDI n'arrivait pas. Il y a d'autres qui arrivaient après moi, tout de suite CDI. J'avais des collègues qui disaient, mais c'est pas normal, il faut aller voir la directrice. Comment ça se fait qu'elle est bien à peine arrivée? C'est vrai que sa maman travaille là, tout de suite CDI. Toi, ça fait bientôt 1 année et demie, on te propose rien et tout. Vas-y. Donc, les collègues m'ont encouragé d'aller quand même voir la directrice, de lui poser la question, pourquoi elle ne m'embauche pas? J'en ai parlé à moi, il m'a dit, écoute, si Dieu veut faire quelque chose, tu n'as pas besoin d'aller voir la directrice. Dieu fera les choses quand il voudra. Et à la fin de l'année, qui vient de s'écouler, on m'avait proposé un planning pour remplacer. J'ai dit, ça ne me va pas, ça ne me convient pas. C'était debout un coup de 10 heures là, au niveau de la garde d'enfants, c'était un peu compliqué. J'ai été appelée celle qui nous gère en fait. J'ai dit, mais c'est pas possible parce que moi ça ne m'arrange pas ce genre de planning. Un coup tu travailles 10 heures, l'autre après 2 semaines tu travailles 5 heures. Moi ça ne me convient pas du tout cette façon de faire. Et après 2 jours, elle m'appelle dans son bureau, elle dit, j'aimerais bien te parler. Elle me dit, je veux t'embaucher. Si tu es d'accord, vu que je travaille, je n'ai pas encore mon diplôme, elle me dit, mais si tu es d'accord, on va aussi te former. C'est-à-dire, tu vas passer ton diplôme. J'ai dit, oui, moi ça me convient. J'ai bien fait mon mari. Mais ça va que je venais de me rendre compte que j'étais enceinte. Je fais comment? Je suis enceinte et on me propose un CD. Qu'est-ce que je fais? Je leur dis la vérité ou je laisse passer? Ça m'a beaucoup troublé. J'ai dit non, je ne peux pas mentir. Je vais signer un CDI, même si j'ai fait 1 année et demie là-bas, on m'a demandé comme de faire 2 mois d'essai. J'ai dit mais non, c'est pas possible de cacher ça. J'ai dit, Dieu, toi seul tu sais. Tu m'as donné ce boulot, si c'est vraiment ma place, moi je vais leur dire la vérité. Donc le deuxième entretien, j'ai été voir la directrice avec l'infirmière coordinatrice. Donc on parlait de ça. Et je leur ai dit, écoutez, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je suis enceinte. Mais je suis toujours motivée, je veux bel et bien travailler. Mais c'est à vous de voir si vous voulez me prendre, tout en sachant que je suis enceinte ou pas. Pour moi, je vous l'ai dit, je n'avais pas envie de vous le cacher. Elles se regardent toutes les deux et elles disent, ben, c'est bien de nous avoir dit, mais nous, ça ne nous dérange pas. De toute façon, entre nous.
J'ai regardé le ciel, j'ai regardé en haut, j'ai regardé par terre, j'ai failli même tomber, je me suis dit, Seigneur, imagine si j'avais dissimulé ça, qu'est-ce qui se serait passé après? C'est encore pour moi un enseignement de plus. Je me suis dit, merci Seigneur. Merci de m'avoir donné cette force de dire les choses telles qu'elles sont. Donc voilà pourquoi j'aimerais nous encourager en fait, ceux qui sont peut-être dans ce genre de situation. Voilà, Dieu puisse nous aider. Amen. On va prier, on va vraiment bénir le Seigneur pour son amour, pour sa grâce. Et pour nous aider vraiment à réaliser qu'il est vivant, qu'il est présent au milieu de nous, qu'il nous accompagne dans toutes choses. Lui il dit que ceux qui croient en lui, ils verront des choses qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Alléluia. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous aider à abandonner l'incrédulité, à marcher à ses côtés et donc à garder la foi, la sanctification, oui, à le respecter, à le craindre, à avoir cet amour et cette considération qu'il a ses yeux sur tout un chacun. Oh Père, oh Yahweh, tu nous prouves ton amour, Seigneur, au travers de ce témoignage. Tu nous éclaires en nous faisant comprendre que tu gères toutes choses, que tu as contrôle de tout, Seigneur. Et que lorsque tu as décidé quelque chose, rien ne peut l'empêcher, Seigneur. Lorsque tu ouvres, personne ne peut fermer. Tu as dit. Et lorsque tu as fermé, personne ne peut ouvrir. Parce que c'est toi l'alpha et l'oméga. Nous te bénissons pour ton amour, pour ta grâce et pour ce témoignage, pour ces enseignements. Seigneur, aide-nous à être des chrétiens modernes. Aide-nous à être des enfants de la lumière. Que la gloire te revienne et que la magnificence te soit rendue, Seigneur. Père, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Je te remercie. Chantons gloire.
Avant toute chose, je veux quand même qu'on adore. On continue d'adorer parce qu'on est dans cette atmosphère-là. Digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Pas forcément le message. J'en viendrai quand même à une expérience juste avant que notre frère ait conduit à cette mission. Pendant ma semaine, j'avais reçu une dose de joie de la part du Seigneur. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais une joie, mais c'était vraiment important. Je me suis dit, mais ça déborde trop. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Mais cette joie était mêlée quand même de tristesse. C'est quelque chose que je ne comprenais pas. Il y avait une ambivalence. Il y avait de la joie qui me portait vers quelque chose qui coulait de la part du Seigneur. Il y avait aussi une tristesse dans mon cœur. Mis à part les combats qu'on vit tous les jours, mais c'était quelque chose que je n'avais jamais vécu. Lorsque le frère m'a proposé de venir en mission, normalement, on prie, donc je vais prier. Et là, quand je vais commencer à prier, il y a un fardeau qui va tomber sur moi. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passe. Et c'est comme si le Seigneur commençait à me révéler l'état des cœurs. Il y a une joie, il y a une tristesse en même temps. Et cette tristesse-là, je pouvais la ressentir. C'est comme si on est à des kilomètres et je ressentais une tristesse dans mon cœur. Donc c'est ça qui a commencé à me pousser à prier dans un sens. Et plus je priais, plus la joie commençait à déborder. La joie commençait à déborder. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il y a une joie, une telle joie que le Seigneur a déposée dans les cœurs. Mais en même temps, cette joie, elle est étouffée par les tristesses, par les inquiétudes, par les questions. Il y a beaucoup de questions. Même lorsque je suis en train de prier, je sentais beaucoup de cœurs qui se posaient des questions encore. Toutes les personnes qui sont engagées dans cette œuvre-là, qui sont vraiment impliquées dans cette œuvre, le Seigneur vous a fait une grâce. Cette grâce, c'est que en fait, sa joie vous accompagne. Et je ne suis pas le seul à l'avoir dit. Les frères l'ont dit qu'il y avait un fleuve qui coulait. Parce que ce fleuve-là, même nous, on peut le ressentir. Sauf qu'il y a quelque chose qui est blessé, qui étouffe cette joie-là, qui empêche que cette joie-là se déborde. Parce que le Seigneur veut que cette joie déborde. Alors le nombre, c'est pas ce qui importe. C'est vraiment ce fardeau que vous avez commencé à porter. Et le Seigneur vous accompagne. Je vais quand même prendre un verset. On va prendre. Genèse 1. Quelqu'un peut lire avec la version BJC parce que Genèse 1, verset 1. Verset 1, je vais Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre demeura informe et vide. Les ténèbres étaient sur la surface des abîmes, sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière apparaisse, et la lumière apparut. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On sait tous que Dieu a créé quelque chose de merveilleux, quelque chose de bien, quelque chose qui était harmonieux. Et après, on nous dit que la terre est devenue. Il y a eu un changement d'état. Sauf que Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu a quand même. L'Esprit de Dieu était toujours là. Comme aujourd'hui, on sait que l'Esprit est là. On se sent porté, on se sent poussé. La louange, on peut prier, on peut chanter pendant des heures et des heures. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que, après, lorsqu'on est tout seul, on est chez soi, on se met à pleurer, on a beaucoup de tristesse. Qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres sont passées par là. Et on a laissé les ténèbres prendre la place. Le Seigneur aujourd'hui nous dit, par sa parole, le Seigneur peut raviver en fait cette flamme. Il peut raviver cette lumière-là qui avait été, on va
va dire, caché par les ténèbres. Nous, on est venus ici, là, avec les frères, comme Jean-Baptiste, pour préparer le chemin. Le Seigneur est là, pour préparer la voie du Seigneur, pour que, en fait, les cœurs qui étaient dans l'inquiétude, les cœurs qui étaient un peu tortueux, que ces cœurs-là soient dressés pour le Seigneur, que ces cœurs-là soient ravivés par le Seigneur. On sait tous que le Seigneur a une œuvre là, mais il faut qu'on soit attentif. Il ne faut pas qu'on passe à côté. Il ne faut pas qu'on passe à côté. Oublions les doutes, les questionnements, tout ça. Le Seigneur est là, il est réellement là. Il est vraiment en train de faire quelque chose. Et peut-être que nous, on ne va pas le voir, on sera de l'autre côté. Mais le Seigneur, en tout cas, est là dans cette œuvre. Franchement, je voulais vraiment vous fortifier. Continuez comme ça. Ne désespérez pas. Parce que cette joie que j'ai vue, alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la tristesse a commencé à partir. La tristesse a commencé à partir. On a vu, en fait, enfin, j'ai vu une plénitude prendre de l'ampleur. Alors peut-être cette plénitude a arrêté quand j'ai arrêté de prier. Donc je voudrais vraiment vous exhorter à continuer de prier à dans ce feu-là. Et voilà, ne vous découragez pas, tout va bien se passer. Amen. Que Dieu vous garde.
promesses, tout ça. Et Dieu là, moi je crains de Dieu. Moi je vais au ciel. Je sais que ce terme tue beaucoup d'enfants de Dieu. Ce sont des choses de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris que ce sont des choses de Dieu. Vous savez ce qu'a détourné Adam? Adam a été créé. Non, par la terre. Adam a été créé par là. La terre. Où est-ce que Dieu l'a créé? Qui dit dans le jardin? Non, dans le cœur de Dieu. Dans le cœur de Dieu. Adam a été créé dans le jardin. Dieu a créé Adam quelque part, on ne sait pas où. Et il a mis Adam là. Il a dit, attends, dans le jardin où je te mets là, il y a un arbre. Il ne faut pas que tu le manges. Vous savez que si Adam n'était pas la vérité, ça n'a jamais tombé. Sa femme lui dit. C'est dans Éden. C'est dans Éden que le fruit de l'arbre de la connaissance du mal et du mal était là. Dans Éden. Éden. Les délices. Mais le Yahweh était. Ça non. C'est dans les délices là que Adam et Ève auraient dû veiller. C'est pourquoi il faut être prudent. Prudent, tremblant devant les. Paul, à un moment de sa vie, écrivant, je disais, j'étais parmi vous avec crainte et grand tremblement. Au point où les gens se moquaient de Paul, parce que quand on lit ces lettres, on se rend compte que les gens disaient, mais quand il est faible, Paul parlait, je peux imaginer, hein, tellement Dieu se glorifiait qu'il devenait de plus en plus petit. Les gens disaient, mais lui là, c'est vraiment l'école de Dieu, lui. Parce qu'il avait la crainte et une révérence devant le Seigneur. Révérer Dieu, parce que c'est un grand piège. Amen. C'était juste une parenthèse. Parce qu'on peut rendre gloire au Seigneur. Je suis la gloire de vos gains. Nous activons le cœur de notre Seigneur. Nous connaissons, Seigneur, que toi seul reviens toute la gloire et l'honneur, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de nous mettre là. Et j'ai besoin aussi de ton savoir, le premier, Seigneur, d'enseigner, de parler, de fortifier, Seigneur, d'encourager. Nous garder, Seigneur, en toi. Nous voulons être sauvés, Seigneur. Nous voulons voir ta main agir. Nous voulons que tu guérisses nos cœurs, nos familles, nos foyers, que tu agisses, Seigneur. Et nous voulons être des enfants de cœur, Seigneur de Dieu. Nous voulons avoir un cœur soumis, obéissant. Nous voulons nous élever vis-à-vis de personne, Seigneur. Nous voulons reconnaître que nous sommes plus petits que tous et que nous voulons voir les autres comme supérieurs à nous, Seigneur. Et nous voulons reconnaître, Seigneur, que tu as dit dans ta parole. Là, c'est à ça que nous comptons que vous êtes des disciples. Seigneur, tu as dit, vous m'appelez, quand tu as lavé les pieds de tes disciples, Seigneur, tu as dit, vous m'appelez, Seigneur, et vous faites bien. Il a dit, si vous faites ces choses, vous êtes bénis. Tu as lavé les pieds, Seigneur, de tes apôtres, de tes enfants. C'est toi qui as lavé les pieds, Seigneur. Donne-nous de comprendre l'évangile autrement, Seigneur, mon Dieu, comme ton frère disait hier par toi, Seigneur. Donne-nous de comprendre, Seigneur, mon Dieu, que ce que tu désires, c'est que nous serons sauvés. Ce que tu désires, c'est pas que quelqu'un soit élevé. Ce que tu désires, c'est que ton nom soit glorifié dans les vies de tes enfants, Seigneur. Et que chaque... Dieu nous, parce que Dieu m'encourage, Dieu, tu vois, tu sentais quelque chose de Dieu. Et je dis, wow, c'est comme si j'ai commencé à prier, voilà. Et pendant que je priais, la pensée qui m'est venue, je commençais à dire à Dieu, je suis héritier. Je suis héritier, je n'ai même pas héritier. Et Dieu a commencé à parler de l'héritage. Et je comprenais, par rapport à ce que le Seigneur m'avait enseigné personnellement par rapport à Abraham, je crois que j'ai besoin de partager un prière, le Seigneur me faisait comprendre que, en fait, Abraham devait rentrer dans son héritage. Vous voyez, parce que souvenez-vous, il a promis, il a dit à Abraham, je pense que dans Genèse 15, il a dit, Abraham, il a dit, je suis ton héritage, Abraham. L'héritage d'Abraham, c'était Dieu lui-même. C'était Jésus lui-même, l'héritage d'Abraham. Et le Seigneur commençait à me parler de l'héritage. Et Abraham devait rentrer dans cet héritage. Mais on nous dit qu'Abraham était riche.
On dit qu'Abraham avait beaucoup de moyens. Ce n'était pas son héritage, ces choses-là. L'héritage d'Abraham, c'était le Seigneur. Et le Seigneur se trouve sous le mont Moriah. Vous voyez? Abraham devait être débarrassé de plein de choses avant d'entrer dans cet héritage. Et ça peut être vrai au niveau, à l'échelle d'une vie personnelle, à l'échelle d'une famille, même à l'échelle d'une œuvre. C'est-à-dire que pour qu'une œuvre entre dans son héritage, il faut qu'elle soit débarrassée de beaucoup de choses. Et l'héritage, vous savez que Dieu se révèle. Donc quand on dit que Dieu est notre héritage, en fait, c'est une révélation en révélation. Vous voyez? Donc aussi de dépouillement en dépouillement. Et je disais, Seigneur, je me sentais poussé comme ça, je dis, Seigneur, ça va trop encourager. Ça ne va pas durer longtemps. Vous savez, quand des fois Dieu va te parler, là tu as l'assurance que c'est Dieu qui te parle. C'est comme si ton cœur était. Vous voyez, c'est comme si tu prends du pain rassis, tu vois, tu verses l'eau, ça devient comme mou comme ça. Tu vois, tu ressens après. En fait, la parole de Dieu touche ton cœur. Là, tu dis, waouh, Seigneur, là, tu vas te parler. Là, tu vois les choses, tu dis, waouh, Seigneur, c'est ça. Nous sommes héritiers. Et quand j'ai commencé à regarder la Bible, je me suis rendu compte que ce mot-là est utilisé plusieurs fois dans la Bible. Beaucoup de fois. Paul l'a beaucoup dit, parce que Paul avait compris. Parce que vous savez, chez les Juifs savent qu'ils sont le peuple élu. Vous savez ça, non? Eux sont le peuple élu. Ils sont fils d'Abraham. Et notre Dieu Seigneur, nous, notre père Abraham, attention. En gros, nous sommes héritiers d'Abraham. Mais Paul va être dans Galates 5, les gars, la postérité d'Abraham. Mais c'est l'Église. En fait, l'héritage que Dieu a promis à Abraham, c'était pour tout le monde, pas que vous. C'était un choc pour les Juifs. Les païens. Comment c'est possible qu'un des nations perdues soit héritier avec nous? Mais Paul dit, bien sûr. Dans Romains 11, on va leur expliquer la sagesse de Dieu, qu'il a enfermé Israël dans l'endurcissement afin d'aller sauver nous. Et inversement, après, Paul lui s'esclave à la fin et dit, oh, sagesse de Dieu. Il dit non, parce que quand Dieu lui parlait, il s'est arrêté, ça dit, mais c'est pas possible ce Dieu. Comment ce Dieu est tellement sage? Pourquoi? Pour que nous soyons héritiers de Dieu. Et pour entrer dans cet héritage, il faut qu'on accepte le brisement. Il faut qu'on accepte, comment dirais-je, le travail de Dieu. On va le partager du voulant. Rien quelque chose que ce message fait comprendre. Et Seigneur, je veux te poser une question. Qu'est-ce que Jésus a laissé sur la terre? De matériel comme ça. Hein? Rien. Même le propre tombeau, on peut se dire que le tombeau encore, c'était même pas à lui. Et d'ailleurs, il a laissé vie. Jésus n'a rien laissé. Pas de trace humaine. On dit non, il était les voitures, les personnes, il n'était pas. Par contre, quel héritage spirituel, frère? 3 ans de prédication. 3 ans. On est là jusqu'au jour. C'est ça que Dieu veut. Voilà notre héritage. Ce n'est pas. Je sais un frère, il y a frère, tu sais ce que je fais, m'a dit, j'ai dit, tu sais, on parlait comme ça avec mon frère, j'étais trop encouragé. Mais j'ai pas dit, je sais même pas où j'étais, ou de toilette, ou je sais plus. La pensée me vient. Et tu sais pourquoi Jean-Paul il a dit? Je dis, Seigneur, pourquoi? Il me dit, parce que les gens ne connaissent pas ma paternité. Il me dit, mais ton propre fils, à ta maison, il te paye quoi? Et j'avais mon fils, il dit que mais c'est vrai. Ils sont nés, ils ont les couches gratuitement. On les habille gratuitement. Ils mangent, ils dorment gratuitement. Et s'il te plaît, des fois ils réclament. Je peux avoir le deuxième numéro. Oh, Jésus reçoit la gloire, mon Dieu. Quand tu comprends ça, mais tu ne te casses plus, mais Dieu se moque de ton argent. Qu'est-ce qu'on peut donner au Seigneur? Vous savez, Jésus est venu, il savait que tout était à lui. Tout. Il a tout créé. Tout. Pierre ne le voit stressé. C'est l'un des impôts. La fiche est dans la boîte aux lettres. Hein? On appelle ça la fiche des impôts. La fiche d'imposition est arrivée, Seigneur, dans la boîte aux lettres. Aïe, aïe, aïe. Mais même, il vient voir le serviteur, il dit, mais ton maître ne paye-t-il pas les impôts?
Oh, j'aime Jésus. Non, j'aime le Seigneur. Il appelle Petit Pierre. Est-ce que les fils des grands de ce monde, quand ils les aiment, il dit Seigneur, non, comment tu sais? Il dit, pourquoi nous ne sommes pas un scandale pour eux? Une occasion de chute. Il dit, viens avec lui, on ne pas. Il dit, viens, Pierre. Tu peux faire la scène. Tu vas quelque part là-bas, au lac, je ne sais pas quoi, du pays de la loi. Tu vas là-bas quelque part. Un poisson va venir à ta montagne. Tu vas prendre 2 drachmes, c'est ça non? C'est 2 drachmes. Un pour toi et un pour moi. Bon, je peux imaginer Pierre. Wouh! Bien, cet homme. Pierre dit non, tu es vraiment spécial. Je peux imaginer Pierre parti, là, il y a Jacques accompagne pour ça. Mettre dans un truc, mais j'ai des doutes. Donc ils sont arrivés, il était 17h. Le poisson, donc il attendait le poisson dedans. Pierre, vous savez que Pierre est un pêcheur. Hein, un pêcheur. C'est dans son métier que c'est là que Dieu l'a envoyé. Amen, amen. Parce que je n'avais jamais vu ça. Un poisson qui était dans l'argent, vous savez. Pierre dit, je suis pêcheur ici depuis des générations. Je veux voir ça aujourd'hui. La me sort comme ça. Ah, Seigneur. Non. Il a lancé. Après, il entend tac. Il tire au poisson comme ça. Il ouvre la bouche, 2 drachmes. Il dit non. Je peux pas le dire. La pourrie par le Seigneur. Qu'elle allait voir les robots, elle dit, après l'autre argent, le Seigneur voulait enseigner quelque chose à Pierre. Pierre, ça c'est pas ton nom. C'est les fils de ces grands de ce monde. C'est pas ton héritage, Pierre. Ton héritage, c'est le royaume de Dieu. Voilà notre héritage. Et le Seigneur me fait comprendre que cet héritage-là, il faut le garder. Il faut le jusqu'au bout. Parce que c'est ça que l'ennemi veut voler. L'ennemi ne veut pas voler ton argent, c'est lui qui le fabrique. Donc on a compris les choses. Je dis Seigneur, mais c'est pas notre. Non. La sœur nous a témoigné. Qu'est-ce que c'est qu'un CDI pour le Seigneur? C'est pas notre héritage. Ces choses-là nous accompagnent. Nous ne les recherchons pas. Mais je dis Seigneur, mais tu dis dans Matthieu 5, heureux les débonnaires, quand ils hériteront la terre. Donc Seigneur, on a quand même hérité de la terre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je commence à regarder sur l'héritage. Hein? Le mot héritage, hériter. Il dit heureux les doux, les débonnaires, car ils hériteront de la terre. En fait, ce n'est pas des gens qui cherchent la terre. Non. Je dis Seigneur, mais Paul a dit que tout est à nous. Même le soleil, vous vous rendez compte? Tout est à nous. Quelqu'un qui comprend ça, ce n'est plus sa préoccupation. Recherchez premièrement le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est votre héritage. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Mais de quoi? On va voir beaucoup de choses que nous avons hérité. Et quand tu comprends ça, ta démarche change. Ta mentalité change. Tu vas comprendre que tu as hérité d'un temple, par exemple. On dit que l'église est le temple de Dieu, c'est ça, non? Donc, toi et moi, nous sommes le temple. Tu sais ce qu'il y a dans le temple? Est-ce que vous savez que le temple de Salomon était l'un des plus beaux joyaux? C'est-à-dire que quand les gens venaient de loin pour regarder le temple de Salomon, ils disaient, mais quelle sagesse Dieu a donné à cet homme. Le temple là, c'est toi et moi. Des objets d'or. Et si on fait comprendre que une des choses qu'on a hérité, c'est la présence de Dieu. Frère, les gens à l'époque marchaient des kilomètres pour aller adorer Dieu, pour aller goûter à la présence de Dieu. Amen. Goûter juste. Et un frère un jour, sur nous, on a plusieurs enfants. Nous, des fois, c'est pas trop évident pour s'organiser pour aller au programme. Donc, on est un programme évry, tout ça, les frères de tout le monde se mobilise. Ah, on aura nos 4 mousquetaires, on ne va pas commencer. Parce que là, dès que tu t'assois, il crie, il monte, tout ça. Le frère, il priait pour nous. Dieu lui dit, Dieu l'amène en vision. Dieu lui montre les familles qui partaient adorer à l'époque. Autant, il a vu en vision. Il l'a raconté chez lui. Là, il a dit que ce n'est pas pour vous condamner. Je vous dis ça. Je priais pour vous, pour que Dieu vous aide. Parce qu'en fait, il nous avait dit, mais vous pouvez aller quand même. Il avait peur de nous avoir blessés. Il a prié. Seigneur, je ne voulais pas les blesser. Tu ne les as pas blessés. Regarde. Et là, ça a complètement changé ma vie. Il a dit, oh, les familles, à l'époque, vous savez, les gens à l'époque, ils avaient beaucoup d'enfants. C'était pas déjà 2 enfants, tu dis, oh, le planning familial. On commence à avoir les habitations, on met la pression.
Faut voir, nous on a 4 enfants, on veut se clasher, maintenant on roule. Quand tu arrives quelque part, tu regardes comme ça, tu sens le regard qui te juge. Voilà, c'est un bon, comment c'est terrible. Si tu nous aides parfait, tu peux te demander, tu peux dire, mais pourquoi on allait un jour, on allait quelque part, chez un restaurant, je sais pas quoi là. Carrément, quelqu'un a levé ses lunettes. À enlever les lunettes carrément pour dire que non, mais vous là, c'est encore de vous faire endetté sur France. Et en plus, un black. C'est sûr, sa femme, elle souffre. Je dis, mais pourquoi comme la question, je vais t'expliquer. Dieu est magnifique, frère. Pourquoi qu'elle le fait? Donc, bref, hein? Le temps, tu vois, les familles marchaient. Le frère voit en vision. Il voit des ânes, tout ça. Les sacs, ils marchaient, hein? 3 jours, 4 jours, 5 jours. Imagine, parce qu'Israël, bon, il y avait Jérusalem, ceux qui étaient de côté. Mais ceux qui étaient vers là-bas, vers Samarie, je ne sais pas quoi, la Judée, là-bas, il fallait marcher aussi. Pour aller à la fête de pèlerinage. Et il a vu son vision. Dieu l'a dit, tu as vu? Il se mobilisait, il se préparait pendant longtemps. Pourquoi? Parce qu'il partait adorer Dieu quelques jours. Les enfants là, ils devaient pleurer sur le chemin. Ah, les fatigués, tout ça. Allez, on va adorer Dieu. Ils montaient. C'est pour ça que les Juifs, quand ils nous voient, voici mon frère, vous savez. Quand les Juifs nous voient, ils disent, mais eux là, ils sont bizarres, les chrétiens. Dieu s'est vraiment révélé à eux. Tout le monde a un comportement un peu bizarre. Dieu, on parle de Dieu n'importe quoi. Dieu, les gars, ils se mobilisent. Il se mobilisait. Il m'a dit, il m'a dit ça. J'ai vu son vision. Et Dieu m'a dit, non. Je vais bien faire les reprendre. Nous, on a voiture, essence, nourriture, compote, jus, pain, machin. Tout ça, on peut tout préparer. Sac à dodo, sac à machin, navette, nagette, tout, lingette, tout, on a tout. On a des voitures qui roulent à jusqu'à 130 km/h. Et on ne peut pas l'adorer Dieu. Vous voulez qu'on dise quoi à Dieu? Parce que nous, on était vraiment, tu vois, il y avait une organisation, c'était pas toujours évident. Depuis ce jour-là, maintenant, on se pose des questions, on dit, en fait, on comprend que ce n'est plus logistique. Il faut se faire violence. Amen. Il n'y a pas le choix, il faut se faire violence. Amen. Pour garder l'héritage. Parce que tu sais, c'est vrai que tu peux regarder à la télé, c'est vrai. Dieu peut comprendre que Dieu est bon aussi, attention, je ne sais pas une condamnation. Il y a des gens, des fois, ne pouvaient pas, comme petit bébé, voilà, c'est pas évident aussi, des fois, Dieu comprend aussi. Mais je veux qu'on comprenne quelque chose. C'est-à-dire que quand tu peux, il faut y aller. Fais ce que tu te dis. Parce que, il me disait, ce frère, tu sais, tu ne te rends pas compte. Tu peux arriver comme ça. Voilà, les enfants sont agités, c'est vrai. Mais 2 minutes, une parole, une seule parole qui sort comme ça, là, c'était la réponse que tu attendais. Et parce que tu as fait cet effort, Dieu le voit, comme tu es juste, ça touche ton cœur. Dieu honore ça. Et tu es assis là-bas, tu entends les l'enfant. Tu entends, femme, toi là-bas là. Tu dis, ah, qui moi? Toi, Dieu te visite la main de Dieu. Dieu te remplit tout ça. Tu dis, waouh Seigneur, tu ne peux pas oublier. Non, Dieu n'oublie pas ses enfants. Et depuis ce jour, j'ai compris que Seigneur, on peut se faire violence. Conserver l'héritage. Mais quel est cet héritage qu'on a reçu? Qu'est-ce que les Juifs? Parce que la Bible nous dit dans Actes des Apôtres que les premiers chrétiens vendaient tout. Donc c'était pas leur héritage. Ils avaient compris que ça là, c'est pas pour nous. On a un héritage quelque part. Paul disait, je suis pressé. Il disait, je suis pressé de... Mais c'est à cause de vous que je reste encore ici. Parce qu'il dit, je connais un homme qui était ravi quelque part. Il dit, il ne lui a pas donné de parler, de dire ce qu'il a vu. Non. Donc quand il était ravi là, il est revenu. Vraiment. Il dit, tout ce que j'ai acquis, je regarde ça aujourd'hui. À cause de quoi? L'excellence de la révélation de Christ. Amen. Il dit non, ça là c'est mon héritage. Ce n'est pas vos affaires ici que vous dites des voitures, c'est pas ça mon héritage. Vous pouvez ça là, prenez ça. C'est là que Dieu nous a mis. Mais il se trouve que quand Dieu nous a touchés, nous étions dans le monde. On nous a enseigné un autre héritage. On nous a dit, tu sais, il faut que tu aies un bon diplôme. Il faut que
tu as un bon travail. Sinon, tu vas être méprisé. Oh, sinon, si, sinon ça. Alors, l'ennemi a pris ça. Il a travaillé dans nos cœurs. On a grandi comme ça. Les parents aussi qui mettent la pression aux enfants. Va à l'école, tout ça, tout ça. L'enfant, ça ne suffit pas tout son truc. Non, tu vas faire un bac S. Les bac S. Parce que je suis de génération en génération, on a fait des médecins. Qui t'a dit que Dieu veut qu'il soit médecin? Peut-être Dieu veut qu'il soit chauffeur de bus. Mais dans le bus là, quand il m'a conduit, frère, il y a bus et bus. Parce que quand tu vas dans le bus là, tu vas dire, oh, il y a un bus, c'est pas pour tous les bus. Non, parce que quelque part, il y a un chauffeur qui est là, il est en langue seulement. Ah, il se dit, il se dit, il est là-bas dans le bus comme ça là, il est seulement, il ne parle pas aux gens, il prie seulement parce qu'il est à sa place. Amen. Tout le monde qui va la convaincre de péché. Il y a le bus, il y a quelque chose ici. Quand il dit bonjour, il achète le ticket là. Il dit, regardez, c'est bon, Jésus t'aime. Parce qu'il est à sa place. Amen. Donc, parents, c'est une parenthèse, hein, mettez pas trop la pression aux enfants. Priez Dieu, Seigneur, tu le veux où? Toi, tu le vois où, Seigneur? Ça peut te choquer, toi. Ah, si tu le vois seulement à la restauration, un restaurant, quand même. Je te dis, laisse-le aller à la restauration. Est-ce qu'on comprend? Dans le sens inverse aussi, il faut pas aussi brider les enfants. Ils ont des capacités. Donc il faut les laisser. Donc, notre héritage. On a un héritage terrible. Le monde nous a fait comprendre que non, notre héritage c'est ici sur la terre. On est entré dans la vie chrétienne avec ça. Souvenez-vous, avant venez-vous. Dur en Chaldéen, non? C'était un Babylonien. Vous avez déjà vu un peu des choses sur Babylone? Babylone, c'était la gloire. Babylone, c'est le paroxysme de l'orgueil. C'était des orgueils. L'esprit de Babylone, c'est l'esprit, c'est le monde, hein, c'est le caractère de Satan. Abraham sortait de là. La Bible dit parce que Abraham était avant là-bas. Peut-être Abraham était un gars considéré, on ne sait pas. Dieu dit, Abraham, va pour toi. Sors, seul, toi, seul. Viens. Je vais te travailler pour que tu entres dans ton héritage. Et Dieu lui dit, moi Yahweh, je suis ton héritage. Mais quand Dieu se dit, mais moi, Babylonien, c'est pas ce qu'on m'a appris. Je dois bâtir ma vie, tout ça. Hein? Faire un peu l'immobilier, faire un peu, je sais pas quoi, faire un peu d'investissement ici, faire un peu ça, tout ça, hein? Bâtir ma vie. Parce que Seigneur, tu dis dans ta parole que les parents doivent amasser pour les enfants, c'est vrai? Dieu dit ça. Mais amasser quoi? Il y a deux choses à amasser. La Bible m'apprend dans 2 Timothée 1, je crois, que la foi qui était dans Timothée venait de qui? De sa grand-mère. Qu'elle s'appelait comment? Eunice. Voilà l'héritage qu'elle a laissé à son fils. Amen, amen. Elle m'a dit, mais ce que j'ai. Amen, amen, amen. Et cet héritage, c'est le tien. Voilà ce que Timothée est devenu. On le lit aujourd'hui. 2000 ans après. On lit Timothée. On dit non, Seigneur, dans le moment Timothée, c'était un enfant obéissant. Mais oui, c'est sa grand-mère était derrière. Je ne vois pas sa grand-mère. Elle, son fils, c'est vrai, je suis grec. Parce que Timothée était grec, il aimait le sport. Vous savez ça, non? Il aimait le sport, Timothée. Parce que Paul lui dit, il dit Timothée, l'exercice physique, il n'y a pas que ça. Parce que Timothée était un sportif. C'était un grec. Donc c'était fort sur lui. Il n'avait pas le choix. Il était en grès de la tête. Tous les gars comme ça, les machins. C'était chaud. Donc Paul lui dit Timothée, il n'y a pas que le sport dans la vie, mon fils. La foi en Jésus, c'est aussi notre héritage. Et le Jésus a dit quoi? Dans Luc, je crois que c'est 18. Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il tes maisons? Trouvera-t-il que tu as gardé des belles voitures? Trouvera-t-il ta beauté, tes diplômes? Il trouvera quoi? La foi. L'héritage qu'il nous a laissé il y a 2000 ans. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'on l'aura encore? Donc, vous voyez que Satan ne cherche pas à détruire les bois. Non! Il t'envoie des tentations pour voler ton héritage. Et je dis, Seigneur, Satan fait ça. Le Seigneur me dit, mais parce qu'il a connu cet héritage avant vous. Satan sait ce qui nous attend aux cieux, frère.
était là-bas. Et nous, on n'a pas encore vu. Mais lui, il a vu. Clément, il sait ce qui nous attend. Je dis, Seigneur, j'étais dans la joie ce matin, Lionel. Je dis, Seigneur, il y a des maisons qui m'attendent, des demeures. La Bible dit des demeures. Je dis, je ne pas comment. Écoutez. Il y a des journaux, hein? Soyons un peu curieux dans les tabacs, là, dans les tabacs. Il y a beaucoup de journaux, n'est-ce pas? Il y a un journal qui s'appelle Demeure. Ce n'est pas maison, c'est demeure. Il y a maison et maison. Mon ami, les demeures, ce n'est pas comme là que tu ouvres la porte, tu vas dans le salon. Ce n'est pas ça les demeures. Non. Demeure, frère, tu ouvres le portail, il y a une route d'enfort qui peut la voir jusque. Des jardins terribles. Amen, des amen. oiseaux qui se. Des pommes, des biches. C'est la maison qui t'attend au ciel. Des chevaux, des rues pavées d'or, des choses magnifiques, des trucs. Tu te dis, moi, Seigneur, c'est pas pour moi, Dieu, non, c'est pour toi. Et l'ennemi était un chérubin. C'est-à-dire qu'il était dans l'adoration. Il voyait la gloire de Dieu. Parce que la gloire, c'est notre héritage. Parce que Dieu est notre héritage. Donc, quelqu'un qui comprend qu'il est héritier de Dieu. Il dit, ah, c'est ça que tu veux me voler. Tu veux me voler la présence de Dieu. Je ne te laisserai pas faire. Et comment il a fait? Tentation de Jésus. La même chose se répète. Il dit, si tu m'adores, je te donnerai tout ça. Ah. Le Seigneur a dit, petit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et tu l'adoreras lui seul. Tu le serviras lui seul. Le mot servir là, ça a été bien traduit dans la BGC. Parce que c'est pas servir. C'est pas servir comme on voit le service de diaconos là. C'est pas ça. C'est servir dans le sens du culte. En gros, tu vas adorer Dieu seul. Parce que c'est ton héritage. Amen. Il faut comprendre quelque chose. Amen. Nous ne sommes pas héritiers des choses de ce monde. Ces choses vont passer. Ces choses vont. Je dis, Seigneur, mais. Celui qui aime Dieu ne tournera pas. En fait, quelqu'un qui aime Dieu, il commence progressivement à se rendre compte que tout ça, c'est. J'ai un frère. On a un frère qui est un chrétien maintenant. Que Dieu, le Seigneur le touche. Il y a quelques mois. Peut-être 1 an, 6 mois. Ouais, 6 mois. Ce frère-là, je dois me parler de lui parce que c'est les genres de personnes, tu te dis, il n'a pas besoin de rien. Il est jeune, il est beau, il est très riche et il n'a pas volé. Ça, c'est pour lui. Il a quel âge? 32 ans. Millionnaire. Il fait du sport, bien sûr, le sport ça paye. Mais il est arrivé à un moment de sa vie. Il m'a dit, tu sais, j'ai tout fait. Et c'est mon ami depuis qu'on est petit. Mais Dieu nous avait séparés des années. Parce qu'il n'était pas chrétien. Il m'a dit, j'ai tout fait. J'ai pris des avions, j'ai plu, je ne sais pas. J'ai dormi dans les hôtels. Il me dit, j'ai tout fait. Qu'est-ce que je n'ai pas? Je n'ai pas mangé où? Je n'ai pas fait quoi? Je n'ai pas vu qui? J'ai vu les grands de ce monde, des présidents. J'ai tout vu. Il m'a dit, j'ai tout vu. Et il me manque quelque chose. Oh Seigneur Jésus. On a regardé notre héritage. C'est ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup les habits. Non, le gars, quand il s'habillait, c'était. Comment on appelle ça? Hein? Non, tu sais quand tu fais une composition dans l'esprit de musique, c'est limite. Il prenait du temps pour ça. Je suis allé le voir une fois, il ne peut pas reconvertir. Je suis allé dans sa chambre, il dit Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, en tant que chrétien, ça t'attaque. Comment quelqu'un peut avoir autant d'habits? Jésus l'a touché, Clément. Par son ancienne copine qui s'est convertie. Elle a abandonné. C'est une fille qui abandonne aujourd'hui. Abandonne un gars riche comme ça. C'est qu'elle a vraiment rencontré Jésus. Elle a dit, toi et moi, c'est fini. Il a dit, c'est fini, je cherche chez Jésus. Il a dit, ils sont restés 5 ensemble. Elle a dit, aujourd'hui, Jésus m'a touché. Parce qu'elle balbutait un peu. Elle sentait que Dieu était triste. Elle a dit, aujourd'hui, je le suis, mon Seigneur. C'est fini, terminé. Elle est partie pour moi. C'est Dieu, ça l'a tellement blessée
quelques mois après, le Seigneur dit à cette soeur, va le revoir. Il dit que quand il a vu la fille, la transformation était telle qu'il s'est senti, lui, il s'est senti sale. Convaincu de, juste en voyant la fille, il est convaincu de péché. Il s'est dit, c'est pas possible, je ne suis pas digne de son mari. Waouh, la fille ne parlait pas. Elle est restée 3 jours avec lui, elle a bombardé l'évangile. Il me dit, on a partagé quand on parle 3 jours. Il a parlé seulement de Jésus. Jésus, chambre à part, pas des trucs, des machins. Jésus, tac, après il est parti. Dès ce jour, il m'appelait. Il me dit que j'arrange. Je lui ai dit, mon frère, j'arrange quoi? J'arrange quoi? Cherche Jésus. C'est ce qu'il a fait. Il s'est dit oui. On a vraiment, c'est comme mon frère, parce que nos parents sont amis depuis qu'ils sont tout petits et tout. Il s'est dit, bon, je vais commencer à lister. C'est une grave erreur. Parce que quand tu viens lister avec ton cœur, Dieu ne peut pas que se révéler. Dieu est obligé de se révéler. Il a pris sa vie à lui. Il m'a peur. Il me dit non. Je dis quoi? Il me dit non. Comment vous avez menti comme ça? Je dis que c'est toi. C'était écrit. Les maris, machin, il a dit à sa petite parole, hé, c'est plus catholique. Parlez plus catholicisme. Mais c'était radical. Il a commencé à chercher Dieu. Et le soir, il s'est révélé à lui. Se révèle à lui. Il fait un songe. Il dit, mais vous dites, j'ai fait un songe. J'ai fait quelque part, tout ça. Oh, vous savez, comme je. C'est beau de voir quand. Le premier amour là, c'est ça qu'il faut désirer. Oh Seigneur. J'étais dans un songe. Je voyais quelque part avec un frère, tout ça, chez des frères, ils sont priés, tout ça. Et puis à un moment donné, je m'entends dire, Seigneur, prends-moi. Et il dit là, tout à coup, je sens comme je suis bloqué. Et le frère qui était en face de moi me regarde, il se met à rire. Et je lui dis, mais pourquoi tu ris? Il dit, mais c'est ta prière, tu voulais que Dieu te visite. Voilà, Dieu te visite. Et ça, il me dit, j'ai senti comme un nuage. Il me dit, je suis tombé sur un nuage. Oh là là. Il me dit, le frère qui était avec moi m'a porté, il m'a amené sur un lit. Il dit, je ne voulais plus me réveiller. Je voulais rester dans cette paix. Il me dit, ah, le son s'est coupé, mais je ne voulais pas. Pourquoi je vois comme ça? J'en reviens aux amis. Quelques mois, vous savez, il n'a pas d'assemblée. Il écoute les enseignements. Au début, là, il écoutait un peu de tout, tu vois, TV de vie, tout ça. Les pasteurs compliqués là. Puis je l'écoutais. TV de vie, écoutait pasteur. À un moment, il dit, ah, c'est quand tu écoutais TV de vie 3 fois. Tu regardes encore. Il dit, non, je vais être libre, je suis libre. Pourquoi c'est libre? Il a compris. Même pas 4 conversations, il a compris qu'il était libre. Juste en méditant ce livre. Aujourd'hui, et vous savez, vous voyez les gens dans le monde là, c'est des futurs docteurs, c'est des futurs. Il faut les voir comme Dieu les voit. Sa consécration m'édifie moi. Frère, il a commencé à lire la Bible avec méthode. Il écrit tout ce que Dieu lui dit. Tout. Il me dit, regarde, j'ai lu ça. Quand il prend un chapitre, il finit le chapitre, il écrit tout ce qu'il a compris, toutes les questions qui se posent. Il a joué tous les chapitres. Ça, je me suis dit, mais c'est quoi que Dieu qui peut faire ça? Maintenant, il arrive dans sa chambre. Il entend comme le Seigneur dit, donne tes habits là. Il dit que c'était comme un fardeau dans son cœur. De plus en plus, tu vois, c'est comme un fardeau. Ses frères qui habitent avec lui, c'est un. Ah! Il veut partir, Dieu lui dit encore. Sur une longue période. Un jour, il s'est dit, ça c'est le Seigneur qui me parle. Ça commence à devenir un fardeau pour lui. Vous voyez comment Dieu nous débarrasse des fardeaux comme Abraham. Il appelle ses 2 frères. Il dit, les gars, venez. Il voulait leur donner. Dieu dit non. Je les laisse choisir. Ah! Et c'est pas les amis comme nous à 20 €. Il me dit, frère, t'es là pour te regarder. Les gars se servaient avec rage. Oh, moi, il a dit, bon, laisse pas quand même, là quand même. Jésus. Ils ont tout pris. Et plus ils prenaient, plus ils sortaient bien. Il leur dit, prenez.
prenez. Il m'a dit, mon frère, j'avais des pantalons que j'ai portés une fois. J'avais combien de chapeaux? 105, combien de chapeaux? $400 le chapeau. Tu as dit, donne tout ça. Je suis reparti le voir. Il a une petite penderie maintenant comme ça. Petite comme ça. J'ai vu sa penderie. Il m'a dit, d'ailleurs, je ne veux plus ça. Il a 2-3 trucs. Il m'a dit, ça me suffit. Il m'a dit, ça, je ne veux plus. Je ne veux plus. Voilà quelqu'un qui a rencontré Jésus. L'argent, c'est mieux pour lui. Le monde, je prie que tu le gardes ainsi jusqu'au bout. Il n'est pas complètement déséquilibré, bien sûr, il sait pourquoi. Maintenant, sa vie a pris un sens. Il comprend maintenant pourquoi Dieu lui a donné cette grâce. C'est pour aider les autres. Et depuis qu'il est petit, depuis longtemps, il a toujours eu à cœur les orphelins. Il est parti, c'est un Camerounais, il est parti au Cameroun, je ne sais pas combien de mois, dans une ville. Il est arrivé là-bas. C'est des orphelins. Oh, qui venait tout dans cette ville, hein, mais pour faire ses affaires. Aujourd'hui, il dit, oh, le Seigneur maintenant. Il est venu dire, est-ce qu'il y a des orphelins ici? Connexion avec quelqu'un, il ne sait pas comment ça s'est passé. On lui dit, mais bien sûr, tout ça, il arrive, il m'a dit, quand je suis encore l'orphelinat, il me dit, tu peux pas. J'étais tellement, j'ai vu les enfants dormir par terre. Voilà pourquoi Dieu t'a créé. Aujourd'hui, sa vie prend un sens. Il réalise ce que il me dit, je ne suis pas meilleur que les autres, il fait du sport, mais je suis pas meilleur sportif que les autres. Donc pourquoi c'était moi? C'est ça, Dieu te répond. Maintenant, fais ce que Dieu te dit. Et maintenant, il a acheté des matériels, tout ça, dans la discrétion. Il a rencontré la maman, écoutez bien, la maman qui gère l'orphelinat, le jour il la rencontre. Il a demandé, qu'est-ce qu'il manque? Elle dit, on veut un congélateur, tout ça, avec quelques matelas, tout ça, il faut de l'argent. Alors moi, je dis, je peux faire un témoignage. Hier soir, je priais avec une soeur. La veille, on priait. Le Seigneur dit à la soeur, demain, je vais la comment tu es? Elle ne peut pas prendre des choses. Sa vie, il s'est dit, mais waouh, Seigneur, qui ça, c'est rien du tout. Il me dit, sa vie n'est pas de vie. Maintenant, il sort le matin, il va faire ses affaires, il rentre chez lui. Je suis allé le voir, je suis allé le voir 2 fois. La deuxième fois, ce n'est que le même fait. 20 heures étampées chez nous. Enseignement. Il est là avec Dieu. Maintenant, il veut se marier, il cherche souvent sa femme. Je vais rencontrer sa femme. Donc, ils sont déjà en projet, tout ça, donc ça va se faire. Donc, le gars me dit, je vais réussir. Je veux seulement me sanctifier. C'est ce que je veux. Et vous voyez quelqu'un comme ça qui a goûté à ces choses. Il comprend son héritage. Et nous donc, le Seigneur a dit, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. C'est ça notre héritage. Nous sommes héritiers de Dieu. Voilà ce que Dieu veut. Nous sortir, nous extirper du monde. Parce que frère, on peut être là, on parle, le monde dans nos cœurs. Vous savez qu'Israël est sorti d'Égypte. Mais l'Égypte est encore là. Ils sont sortis physiquement de l'Égypte. L'Égypte est dans leur cœur. Il fallait un terrain humain profond du cœur. Vous voyez? Pour enlever ces choses, pour que nous comprenions que waouh! C'est mon héritage. Alors, on va prendre quelques versets, on va par là. Juste pour. Quelqu'un peut nous lire Éphésiens 1, verset 11. Éphésiens 1, 11. En qui nous sommes devenus aussi héritiers, ayant été prédestinés selon la résolution de celui qui accomplit toutes choses, avec efficacité, selon le conseil de sa volonté. Amen. 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 Nous sommes devenus héritiers. Et je suis allé chercher la traduction du mot en grec. Je m'attendais à voir héritier, héritage, héritage, héritier. Et ce qui m'a choqué, c'est que le mot veut dire choisi au hasard. J'ai dit Seigneur, ça c'est l'élection de la grâce. Donc il n'y a pas de mérite.
dans l'affaire. Hein? Dieu nous a fait grâce. Les héritiers de Dieu, c'est des gens choisis par Dieu. Des gens qui n'ont aucun mérite, quelle que soit leur vie, leur classe, si Dieu n'a pas les critères d'homme. Et d'ailleurs, la racine de ce mot, ça raconte que à l'époque, quand il y avait un tirage au sort, il prenait un bout de quelque chose, il mettait dans une... Il prenait les noms de gens, il mettait dans une boîte, il secouait et il lançait, le nom qui tombait, c'était la personne. C'est ça que ce mot veut dire. C'est-à-dire que Dieu nous a choisis selon son élection. Donc on n'a aucun mérite. Vous voyez un peu? C'est ça la racine du mot héritier. C'est pas un héritage, je suis Dieu, je crains Dieu, donc forcément. Non. En fait, tu n'as rien à faire dans l'affaire. C'est comme mon fils là, comme ton fils à la maison. Je ne peux pas faire différence entre lui et sa soeur, machin, tu vois. Ils ont tous le pain, le lait, ils mangent tous à la maison. Tu vois, c'est ça Dieu. Dieu nous a fait grâce, point barre. Ce n'est pas parce qu'on est beau, parce qu'on parle bien, parce que tu prêches bien. C'est complètement faux. Et d'ailleurs, souvent c'est dans le Dieu est juste. Donc, la grâce, tout ça grandit, l'autorité, tout ça, oui, ok, les principes, oui, il n'y a pas de problème. Oui. Mais plus tu avances, plus tu comprends que, en fait, Seigneur, je n'ai vraiment aucun mérite. C'est là que je nous amène. Tu vois? Donc, Éphésiens 1 dans la vie, n'est-ce pas? Alors, il y a beaucoup de passages, vous avez noté, mais il y a vraiment beaucoup de passages qui sont pour par l'héritage. Alors, on a un peu vu hier comment être héritier. Nous sommes héritiers de quoi, par exemple? Nous sommes héritiers de la grâce de Dieu, du salut. Parce que Dieu, c'est Dieu qui t'arrive pas, on peut lancer ce Genèse 15, je crois. On peut le dire à la maison. Donc si tu es héritier du Seigneur, tu es héritier de quoi? De la vérité. Parce que Dieu c'est la vérité. Tu es héritier de l'amour de Dieu. Tu es héritier de la présence de Dieu. Le salut, c'est notre héritage. L'Esprit de Dieu. Le temple, tu es héritier de l'identité, l'image. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et vous savez, un héritier, on va le voir à la fin. Parce que Paul le dit dans 1 Corinthiens 4, que en fait, si on devait comprendre que l'héritier doit donc comprendre qu'il est un bon gestionnaire. Tu vois? Parce que ce n'est pas le tout d'être héritier. Dieu t'a fait grâce par rapport à ton voisin de ton quartier. Parce que tu vois que tu es meilleur que lui. Non. Donc tu dois comprendre la responsabilité que Dieu te donne. Et cela te met la crainte. Tu dis, mais Seigneur, en fait, si tu m'as fait grâce, vous savez un peu, regardez un peu. Tous ceux qui vont sur l'Afrique, nous, les ici en Europe, on a des téléphones, c'est ça, non? Des téléphones, hein? On a les choses un peu facilement. Reconnaissons il y a un peu l'abondance quand même en Europe. Quand tu arrives, souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on part? On fait des petits cadeaux, un petit truc, on fait faire un petit truc. Des fois, qui n'ont pas beaucoup d'importance pour nous, des fois. Regarde quelqu'un qui n'avait pas cette chose, qui lui donne la chose. Comment il prend ça avec? Tu vois, non? Tu te dis, mais c'est rien. Il te dit, non. Il te dit, non. Et le gars, il prend ça, il garde ça. Des fois, tu reviens un an après, tu dis, waouh, tu as encore le pull là. Tu dis, il repasse le pull là. C'est comme son pull du dimanche. Oh, quand le pull là, ça commence à te dire, tiens, je vais donner ça à un cousin au pays. C'est la même chose. Et on va le voir. On va prendre juste les passages comme ça, on va régulier à la maison. Le Seigneur a dit, quoi c'est dans? Regardez. Matthieu. Quoi c'est dans? Si quelqu'un peut nous lire Matthieu. Matthieu 13, verset 44. Matthieu 13, verset 44. Je dis au nom du Seigneur. Oui. Donc le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui a trouvé le bien, puis dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ceci. Dans sa joie, il vend tout. Pour faire quoi? Pour garder le trésor. Vous voyez? Mais je peux imaginer comment ce gars, le terrain, il ne fallait pas. Le terrain, il a du coup une clôture à côté. On lui a dit, mais tu as tout vendu pour acheter un petit terrain comme ça? Il a dit, vous ne savez pas ce qu'il y a sur le petit terrain. Donc, laissez-moi tranquille. Donc, il veillait son terrain. Il dit, mais en fait, ton terrain, là, même, il me l'a fraîche, laissez-moi mon terrain. Il savait que quelque part, il y avait un trésor là-dedans. Donc, Dieu nous fait responsable. Le Seigneur dit, le royaume de Dieu est semblable. C'est écrit, non? Donc,
l'héritage que tu as reçu est semblable à ça. Gardez le royaume de Dieu. Donc discernez que ça là, c'est contraire au royaume. L'argent, la cupidité, l'orgueil, tout ce que l'ennemi utilise pour que le royaume de Dieu te quitte. Et le gars a fait quoi? Il a tout vendu. Pour conserver son héritage, il faut tout vendre. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il faut aller tout vendre. On connaît le langage, c'est tout l'équilibre, c'est important. Ça veut dire que abandonner les choses. Et je veux vous dire une chose, pour nous aider, moi le premier, tu peux pas aller vendre ça de toi-même. C'est Dieu qui va t'y pousser. Amen. Parce qu'il y a tellement de choses en nous, on ne le sait même pas. Dans notre marche, Dieu va venir éclairer quelque chose. Tchac! Il va dire ça aussi, il faut que tu vendes. Souvenez-vous du jeune homme riche. Qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, que dois-je faire pour hériter le... Ah, quelle bonne question! Parce que la Bible nous appelle que Dieu l'aima. Oh, c'est des cheveux. En fait, je n'ai pas compris pourquoi Dieu l'aimait. Parce que souvent on nous dit qu'il avait un peu d'orgueil quand même. Non, Dieu l'a aimé parce que Dieu s'est dit, il a compris que ses richesses, ce n'est pas son héritage. Il s'est dit, il me manque quelque chose. Mais, donc, ça fait que ça a plu au Seigneur. Parce que c'est un jeune homme riche qui demande, que dois-je faire pour hériter? Mais tu as déjà l'héritage, tu es déjà riche. Non, Dieu se dit, oh, il a compris que son héritage, ce n'est pas ses richesses. Et Dieu lui dit, prends tout ce que tu as là. Fais quoi? Vends-le, donne-le aux pauvres. Et maintenant, fais quoi? Suis-moi. Donc, pour hériter de Jésus, il faut le suivre. Et là, il nous dit que, il était comment? Triste. Donc, la tristesse, selon Dieu, amène quoi? La repentance. C'est-à-dire que c'est une bonne tristesse. Quand tu te mets le doigt sur quelque chose, tu es colérique dans ton couple, avec ton mari ou ta femme, il faut que tu règles ça. Ça te fait mal, mais c'est pour que tu rentres ton héritage. Tu peux me suivre? On marche avec Dieu. Et puis à un moment, Dieu c'est la lumière. En réalité, on marche avec Dieu. En fait, je sais pas comment dire. Ouais, la lumière là-bas. Ouais, la lumière là. Quand je suis ici, elle m'éclaire, mais pas trop. Plus j'avance sur cette lumière, plus la lumière me révèle que je suis. Et si on va vers Dieu, Dieu dit arrête-toi. Tu as vu, il y a le truc là. Tu peux avancer. C'est sûr, avant que tu vas mourir. Seigneur, sensible. C'est quand même. Ah, tu es sûr, hein? Allez, check. Allez, avance. Arrête-toi. Ah, les genoux. Ah, j'ai même pas vu. Oui, allez. Parce que tu aimes tous les chaussures. Ah, Seigneur. Ainsi de suite, tu vois? Arrête-toi. Hé, Seigneur, encore. Et c'est comme des montagnes, des choses, tout ça. Pour aller où? Vers mon déjà, vers le Seigneur. Il dit, viens. C'est l'appel de Dieu. Pour entrer dans ton héritage. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 25 ou c'est Matthieu 22, je crois, dans Matthieu là-bas. Il va dire, quand il va séparer les brebis et les boucs. C'est ça, non? Il va dire, vous les bénis de mon Père, entrez dans votre héritage. Ce que vous avez. Donc, il y a un héritage qu'on a reçu par la foi, nous autres hérité du royaume. On est dans le royaume par la foi. Mais on doit maintenant prendre possession de ce royaume, notre héritage. Et maintenant, il faut conserver cette marche, cette sainteté, cette vie avec Dieu pour entrer pleinement dedans. Sinon, même la veille, tu peux rater. Wow, tout ce chemin que tu as traversé, raté pour 2 minutes. Souviens-toi d'où Jésus t'a sorti. Mais on ne peut pas marcher le Seigneur. Je ne tomberai pas en nom de Jésus. Que Dieu me garde. Seigneur, je le crois, je le prophétise, Seigneur. Je n'ai pas d'orgueil. S'il te plaît, je ne veux pas mourir. Tout ça, Seigneur, tout ce qui, tu sais que ça peut me tuer, enlève ça de moi. Débarrasse-moi de ça. Je ne veux pas faire, oh, sinon j'ai fait l'œuvre de Dieu. L'œuvre a tué des gens. Vous, ici à Nantes, vous le savez, mieux que nous. Vous êtes nos aînés. Quand je suis arrivé, je tremblais, Seigneur, mais c'est nos pères ici, là. Ça a tué beaucoup de jeunes comme nous, les frères, les sœurs. L'œuvre a pris la place de Dieu. Ils ont confondu l'héritage. Ils ont accaparé les choses de Dieu. Non, ce n'est pas notre héritage. C'est l'œuvre de Dieu. Notre héritage à nous, c'est Dieu. Amen. Et quelqu'un qui comprend ça dit, Seigneur, mes intérêts, le Seigneur me disait qu'un type d'héritage, ce sont ses intérêts à lui. C'est-à-dire que, parce que si on a hérité de Dieu, on a hérité de son cœur, de tout, de la vie de Dieu. Donc ce que Dieu ressent, nous le ressentons. Ce que Dieu supporte, nous le supportons aussi. Ça nous fait aussi, voilà. Et on commence de plus en plus à aimer Dieu différemment. Vous voyez?
Ça, c'est l'héritage. Voyez un peu. Le jeune homme riche, on l'a vu, Marc 10, on parlait de la maison. Matthieu 13 aussi, on a lu. N'est-ce pas? Quelqu'un peut nous lire Matthieu 19, verset 22. Verset 29, s'il te plaît, mon frère. Matthieu 19, verset 29. Matthieu 19, Verset 29. Et quiconque aura quitté ou maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, à cause de mon nom, il en recevra 100 fois autant et héritera la vie éternelle. Et héritera la vie éternelle. La vie éternelle, c'est aussi un autre héritage. Mais il faut quitter quoi? Maison, enfant, femme, fils, frère, famille, tout. Mais c'est... On lit ça comme ça, c'est en un verset résumé en quelques mots. Mais quitter sa famille, quitter ses enfants, quitter tout, Seigneur, pour te suivre. Le prix est... C'est terrible. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut les rejeter, nos enfants? Est-ce que ça veut dire que non? Ça veut dire que parce que nous cherchons Dieu, il y a une séparation automatique qui se fait. On n'a pas le choix, le Seigneur est dans la même maison. 5 seront divisés. 2 contre 3, 3 contre 2. Mais le but, c'est pas que nos familles soient rejetées. Non. Le but, c'est que Dieu nous sorte de la famille, il nous travaille, il nous lave, il nous nettoie, il nous remet dedans. Maintenant, quand les gens te voient, ils se disent, mais Clément, c'est vrai, quand tu nous parles au début, on ne comprenait pas. Mais on a vu les fruits au bout des années. On a vu qu'il y a un changement qui s'est opéré dans ta vie. Donc Clément, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? C'est pas vous êtes sorcier, vous allez mourir, tout ça, c'est pas ça dont je parle. Jésus a dit ça à sa famille quand ici. Vous avez vu ça dans la Bible, montrez-moi dans la Bible où Jésus a dit à sa famille qu'il était sorcier. Il leur a dit avec sagesse. Il a dit, mes frères et mes soeurs, ce sont ceux qui font quoi? La volonté de mon frère. Voilà ce qu'il leur a dit. Il a dit, nul n'est prophète chez soi. Il ne l'a pas condamné. Mais quelques temps plus tard, on parle des frères du Seigneur qui se séparent. Les Judes, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, Jude là, il a dit non, mon frère là, c'est pas mon frère. C'est Dieu lui-même. Amen. Dès qu'il était de Jude, il était tranchant, Jude. On parle beaucoup de lui, son esprit était terrible. C'est un chapitre, un chapitre. Il prêche un évangile pur parce qu'il était avec son frère tous les jours. Son Dieu. Le but, c'est que sa famille soit touchée. Notre famille soit touchée. Ce n'est pas d'aller les condamner. Non. Si on dit la vérité, mais toujours la roulette derrière. Vous voyez? Quelques petites minutes pour les deux finir. Voilà. Maintenant, quel est notre héritage? On a vu le royaume de Dieu. On peut le lire dans Jacques 2, mon frère. Si tu peux nous lire Jacques 2, verset 5. Jacques 2, le verset 5. Jacques 2, le verset 5. Je dis au nom de Jésus. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Amen, mon frère. Pour qu'ils soient comment? Riches où? Dans la foi. Dieu n'a pas été ça pour rien. Notre richesse à nous, c'est la foi. Si on comprend ça, on va se dire, mais Seigneur, nous sommes très riches. Nous sommes tellement riches. Pour qu'ils soient héritiers du. Donc, ne te dis pas que c'est fini. C'est faux. Oh, kingdom now, tout ça là. On va parler de ça. Kingdom now. Sauvé pour toujours, c'est faux. Sinon, ça peut nous. Si on était sauvé pour toujours, ça peut nous attaquer pour quoi? Oui, des fois, réfléchissons un peu. Si on était déjà sauvé, que c'était fini après la fin, on est au ciel. Mais ça doit serait embêté à nous attaquer. Ils auraient dit de toute façon, eux, ils sont déjà sauvés, je peux faire quoi? Je ne peux rien faire au Dieu. Rien faire. Non, parce que c'est qu'il y a encore un espoir. Et c'est qu'il y a encore un espoir pour l'atteindre. Donc, il dit non, ils sont encore dans la chair. Et la chair, c'est mon ami. Donc, je vais les attaquer par la chair. Voilà pourquoi l'héritier doit comprendre que dans son héritage, il y a un ennemi qui est très proche de lui qui s'appelle la chair. Qui est là. Qui combat. Qui est le point d'entrée de Satan.
Tu vois, et la chair a des désirs. Le Seigneur donne la clé. Dès qu'un désir vient, ça c'est contraire à ça. Donc ça c'est la chair, je refuse. C'est tout. Satan le sait. C'est pour ça qu'il nous attaque. Pour que tu baisses tes bras. Tu es riche dans la foi, mais plus tu baisses tes bras, plus c'est comme si tu vilipendes ta richesse. Tu dis non, j'ai trouvé le combat. Ouh, ça aime ça, pas comme ça. Voilà une héritière, voilà même pas. Oh Seigneur, les combats ici, vraiment, en tout cas, les combats, je n'en peux plus des combats. Et à ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te ouvrir la nourriture. Tu manges. Devant tu combats, tu manges. Tu dis, on est tout le combat, donc maman, je me détends. Hein? Téléphone, tout ça. Vous savez, on est tous combattus. Personne n'est payé ici. Peut-être mon frère, on se partage de lamentation, les combats, c'est compliqué. Frère, moi, c'est chaud. Des fois, le matin, je prie, Seigneur, garde-moi de la tentation, de la distraction. À 16h, tu te retrouves là, tu ne sais pas comment c'est passé. Tu dis, oh, moi, Seigneur, j'ai prié ce matin pour ça. C'est les combats. Ah, c'est pour ça que les esprits, ça, dans l'Ecclésiaste, que l'oppression renforce. Dans Exode 4, 7. Exode 7, l'oppression rend fou le sage. Satan le sait. Des fois, les combats, tu penses à marcher dans la rue. Nous tous dedans. Des fois, je suis là, je me retrouve sur YouTube. Là, je suis en train de regarder. Je sais pas, le débat entre je sais pas quel président. Je sais même pas, je fais même quoi là. Pourquoi c'est les combats? Ça va t'amener encore. Je vois que je vais regarder l'histoire du manioc. Donc, ça y est. Qu'est-ce que le manioc envoie? Alléluia. Nous sommes tous concernés. L'origine, en tout cas, c'est la chicoine. Donc voilà sur YouTube. Tu la vois, 2h30. Oh Seigneur, sauve, nous Seigneur, notre aide. Pour voir l'état des chrétiens, regarde le statut WhatsApp, et là tu vas voir. Seigneur, les gens prient sur WhatsApp, c'est chaud. Donc, sur WhatsApp, les gens se lâchent. On n'en peut plus, Seigneur, maintenant, aide-nous ici. Donc, des fois, ceux qui sont plus sages, immédiatement les verser. Donc, on travaille les verser, on prend ce qui vit. Oh, Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, tu sais, ça nous délivre. Tu nous délivres, frère. On est trop hypocrite. On est hypocrite. On est hypocrite. WhatsApp, WhatsApp fait chaud. Maintenant, tu vois les statuts maintenant. Jean 3,16, ça, chacun met son truc. Dès que tu vois le statut, tu vois le verset seulement. Je te mets pas en prière pour le frère, c'est chaud chez lui. Seigneur, aide-nous. Il y a aussi des déclarations de foi. Je ne tomberai pas au nom de Jésus. C'est pas ça. C'est que c'est chaud là-bas dans les pensées, frère. Ça te chauffe. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer dans la présence de Dieu. Et là, tu dis, Seigneur, je veux prendre les armes qui sont disposées pour le mauvais jour. Éphésiens nous dit, verset 6. L'épée de l'âme, le casque du salut, la ceinture de l'âme, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, pour éteindre les dards enflammés de l'ennemi. Seigneur, je refuse cette distraction. Je refuse cet état d'esprit, Seigneur. Et je veux, Seigneur, te plaire. Dis-moi quoi faire. Même si les larmes coulent, ne regarde pas tes larmes. Qu'est-ce que Dieu dit? Amen. On va finir par un passage. Alors, comment garder cet héritage? Alors, à la maison, vous pouvez aller. Regardez, on a parlé de la présence de Dieu, les demeures, qui sont notre héritage aussi, Jean 14. Hein, le temple, nous sommes le temple, 1 Corinthiens 3,16. Tout ça, on connaît. C'est le cœur du Seigneur aussi, notre héritage. L'autorité aussi en tant qu'église. L'église est la colonne et l'appui de la
vérité. C'est 1 Timothée 3, verset 15, si je ne me trompe pas. Donc, tu es aussi une colonne. Tu es aussi l'appui de la vérité sur laquelle tes familles aussi vont venir se dire, mais ton Jésus là, c'est comment aussi? Tu vois? Donc, quand tu comprends tout ce que Dieu fait pour toi, tout ce que dont tu es héritier, ça change ta conception de la vie chrétienne. Tu vois? Et Paul nous donne un conseil, on va finir par là. On va lire 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4. Alors, dans 1 Corinthiens 4, c'est le verset. Voilà, c'est 1 Corinthiens 4. Si tu montres, si tu peux donner le verset premier, du verset 1er au verset 3, donc au verset 2. 1 Corinthiens 4, verset 1er, verset 2. Que chacun nous regarde comme des serviteurs de Christ et des gestionnaires des mystères de Dieu. Du reste, il est exigé des gestionnaires que chacun soit trouvé fidèle. Il est exigé des gestionnaires que chacun soit trouvé fidèle. Rappelez-vous, lorsque le Fils de l'homme reviendra, aura-t-il là la foi et la fidélité? C'est la même chose. C'est lui. Trouver fidèle. Souvenez-vous, les gars qui ont reçu les talents. Ça, non, les talents. Seigneur, tu m'as donné 2 talents. Voici un 3e talent que j'apporte. Waouh, Seigneur, Dieu va être dans la joie. Parce que la foi doit grandir. Elle doit produire des fruits. Les talents là, c'est les fruits. On a reçu la parole du Seigneur. Dieu veut que les fruits maintenant se manifestent. La joie, la sainteté, la paix. Est-ce que tu as un don de chant? Chante pour le Seigneur. Paul le dit. L'exhortation exhorte dans la crainte de Dieu. L'enseignement enseigne. La libéralité donne. La joie, tu sais que c'est ta grâce pour encourager les gens, encourage-les. Fais ce que Dieu te dit. Dans le secret, ne cherche pas à être vu des autres. Fais ce que Dieu te dit dans le secret. Seigneur, tu m'as dit ça. Moi, je dois aller distribuer les croissants au FDF. Je dois aller, Seigneur. Je ne veux pas chercher une reconnaissance quelconque. Papa, je suis seul, pas quand même. Tu prends ta voiture, tu pars. Tu es dans le train. Dieu te dit, parle à une personne. Fais-le. Ne cherche pas à forcément que quelqu'un te parle. Fais ce que Dieu te dit. Et tu vas être fidèle. Seigneur, vous savez, ce qui est souvent étonnant, nous les jeunes surtout. Je parlais avec un frère hier, on se disait, il me disait, frère, mais pourquoi? L'autre se disait, nous deux, on se disait, on est déformés. Des fois, on parle aux gens, on veut que les gens tombent comme sur le DVD. Non, on veut parler, vraiment, il faut que, dès qu'il va se gratter les yeux, le démon se manifeste. Je dis, frère, j'ai parlé avec un père à la foi, j'en ai plusieurs. Juste avant de venir, il a commencé à m'enseigner, il m'a dit, tu sais, on a mal compris la puissance de Dieu. Je dis, ah bon? Mais la puissance de Dieu, ce n'est pas tomber les gens. C'est une grosse erreur. Ceux qui sont tombés dans la Bible, c'était ceux qui étaient chassés des démons. Jésus a passé plus de temps à enseigner les gens. Il dit, quelqu'un, la puissance de Dieu, c'est lorsque tu entends la parole de Dieu et que cette parole produit dans ton cœur une vie, un changement d'acte. C'est ça la puissance de Dieu. Ce n'est pas chercher à faire sauver les gens, c'est faux. Il m'a dit, mon frère, ce n'est pas ça la puissance de Dieu. Et je n'avais jamais entendu ce mot. Je me suis dit, je sais que on ne veut pas chercher des manifestations, quelles que soient. Mais souvent, le fait de les réaliser, je disais, on travaille avec ce frère, on se disait, mais imagine que tu as quelqu'un à la rue, Jésus t'aime, tout ça, tu lui parles, il t'écoute. Le fait de même seulement qu'il t'écoute déjà, c'est déjà un miracle. C'est des gens aujourd'hui, je parlais de Jésus à quelqu'un, il t'écoute, mon frère, bénis Dieu. Il écoute. Il te dit, ok, merci, au revoir. Toi, je dis, ah, c'est bien. Pas une manifestation. Quand tu dis ça, les motivations ne sont pas plus. Mais quand tu dis, Seigneur, je n'ai rien vu. Je crois. Je crois que la semence va venir. Tu vas faire quelque chose avec ça. Toi, tu ne le vois pas. Le seul même monsieur rentre chez lui. Il est devant son miroir pour se brosser les dents. Il se souvient de ce que tu lui as dit. Et là, tu vas passer de continuer. Tu te rends compte? Toi, tu ne vois pas ces choses. Ça donne gloire à Dieu. Vous voyez? Donc, faisons ce que nous devons. Ne cherchons pas forcément les manifestations visibles. Dieu fait son travail. Dieu agit fidèlement. Dieu fait tout ce qu'il a à faire. C'est sa volonté qui est parfaite. Amen. Gardons la parole de Dieu. Gardons notre héritage. Que personne ne nous vole. Jeunes, moins jeunes,
Moi-même, je trempe quand je suis dans des moments dans la salle qui connaissent ces choses devant Dieu. Nos papas qui sont là. Nous devons tous arriver ensemble, main dans la main, devant le Seigneur. Il y a une vidéo qui tourne sur Internet qui m'a beaucoup touché. Je finis comment par là. Je ne sais pas, c'est des Américains qui ont fait ça, je crois, des chrétiens. Le gars il prend le rôle du Seigneur. Il appelle. Monsieur un tel, rends compte de ton service. Comme je l'ai déjà vu là. Et il appelait les gens par ce qu'il dit. Dieu les voyait. Il disait, par exemple, évangéliste Clément. Et dans la vidéo, vous connaissez, évangéliste Clément. Moi j'étais expert comptable. Il dit, est-ce que tu as parlé à telle personne que je t'ai envoyé parler? Il dit, mais attends, moi j'étais expert comptable, hein, moi l'évangélisation c'est pas mon truc. Hein. Là, bon, je peux mettre 50. Donc ils ont désolé. C'est mieux d'être à la place où Dieu te veut. On n'a pas tous les mêmes choses. Tous c'est pas pareil. Le corps de Christ. Un corps merveilleux. Le petit doigt là a plus d'honneur que tous les autres. Paul le dit. Afin que les membres faibles aient plus d'honneur. Regardez comment l'œil est protégé. L'œil là, tu le vois, il bouge. Il est dans une cavité là, comme ça, dure. Il a encore les paupières dessus qui se ferment toutes les secondes. Pour qu'il n'y ait pas de saleté dans l'œil. Dieu protège l'œil. Regardez le cœur, comment il est protégé. Regardez comment il est protégé, tout ça. Donc, supportons les faibles. Supportons les uns les autres. Et aimons le Seigneur par-dessus tout. Aimons le Seigneur en Dieu. Amen. Amen. Toute la gloire pour le Seigneur. Je voulais juste conclure par un chant.